Vous ne verrez aucun de leurs visages, aucune image des alentours, car la localisation de cette centrale électrique doit rester secrète. Ça, c'est des morceaux de missiles. Le missile a complètement détruit ce transformateur, mais d'autres fonctionnent encore. Alors le moindre indice pourrait être utilisé par l'ennemi pour ajuster ses prochains tirs. Des spécialistes de l'énergie aident sans doute l'armée russe pour cibler les endroits les plus sensibles dans nos infrastructures. Depuis le début de la guerre, cette centrale électrique a été visée à 4 reprises. Et vous le voyez autour de nous, même si les ouvriers travaillent d'arrache-pied, il est impossible de tout réparer. En Ukraine, aucune centrale électrique n'a été épargnée. À en croire le directeur du site, l'aide européenne est indispensable. Ce type de pièce, elle ne nous attend pas sur une étagère dans un magasin. On doit la commander, la faire produire. Il faut 1 an pour fabriquer un transformateur. Pour les Ukrainiens, c'est une course de vitesse infernale. Réparer plus vite que les Russes ne détruisent. Est-ce le cas dans cette centrale à charbon? Nous n'en saurons pas plus. Bien sûr, nous avons tous les chiffres de production, mais je ne peux pas vous les donner, car ça aiderait les Russes à identifier cette centrale. Régulièrement, les employés interrompent leur travail, se précipitent dans les abris lorsque les sirènes retentissent. Ma famille s'inquiète à chaque fois que je pars travailler. Ma femme m'appelle tout le temps. Elle a peur, surtout quand il y a des frappes. C'est vraiment effrayant. Mais nos familles n'ont pas quitté la région pour nous soutenir. Peu importe le danger, c'est pour eux un devoir. Tant qu'on a des forces et du matériel pour réparer, on continue, envers et contre tout. Sur la ligne de front, dans cette guerre de l'énergie, ils ont déjà perdu 3 de leurs collègues et 22 autres ont été blessés.